Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et comme vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien débuter clavier-souris sur Fortnite. Quand j'ai commencé clavier-souris, j'ai cherché plein de tutos sur YouTube pour m'améliorer rapidement et facilement. Et il y en a vraiment des centaines et des centaines. Aujourd'hui, j'ai réuni toutes mes connaissances pour vous faire d'après moi le meilleur entraînement pour débuter clavier-souris. Bon, ça fait beaucoup de clavier-souris, mais je pense que vous avez capté. Avant de ça les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Et puis sur ce, bon visionnage. Ok les gars, on se retrouve en créatif. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire du solo build. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, tout simplement de la construction. Soit vous prenez une map spécialement faite pour solo build, ou soit vous faites comme moi, vous créez une map spéciale pour solo build. Pour ce faire, vous inquiétez pas, c'est super simple. Vous allez juste ici, vous faites créer une nouvelle île. Et moi personnellement, je prends la grande île à gris. Hop, confirmé. Vous faites définir le portail. Et puis vous attendez que ça charge. Une fois que c'est fait, vous rentrez dans la map. Et puis une fois que vous êtes arrivé, vous faites échappe, lancez le jeu. Ensuite, vous allez spawn sur la map. Pour l'instant, rien de compliqué. Et puis après, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir faire du solo build. Solo build, free build, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, ça consiste à tout simplement construire vraiment n'importe quoi. C'est juste histoire de s'échauffer les doigts. Donc vraiment, vous faites ce que vous voulez. Là, pour le coup, je fais des edits, des quadruple edits, etc. Mais vraiment, vous pouvez juste faire des simples 90. Encore une fois, là, l'objectif, c'est vraiment de s'échauffer. Vous pouvez juste construire des rampes. Vraiment, pour l'instant, rien de compliqué. Ce qui est cool avec cet exercice, c'est qu'il est ultra simple à faire. Il est ouvert à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de forcément faire des quadruple edits ou des gros edits comme ça. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je faisais juste des vieux 90. Je faisais comme ça. Vraiment horrible, hein. Horrible. Mais j'arrivais à m'échauffer comme ça. Donc vraiment, le solo build, le free build, c'est vraiment la base. Pour ceux qui savent déjà jouer, vous pouvez également en faire avant de partir en game. Ça peut être ultra utile pour échauffer ses mechas encore une fois. Et puis sur ce, on passe tout de suite à l'edit. Donc pour le code de la map, tout sera dans la description. Donc ça c'est le code de la map edit. Vous faites entrer et puis après on peut lancer. Donc une fois que vous êtes arrivé sur la map, vous avez juste à lancer le jeu et puis à prendre de quoi rota au cas où vous tombez. Puis ensuite vous pouvez commencer la map. L'avantage sur cette map c'est qu'il y a un timer que vous pouvez lancer, comme ça vous pouvez voir votre évolution au fur et à mesure des jours. Et puis aussi ce que j'adore sur cette map, c'est vraiment que les exercices sont progressifs. Au début on commence par du simple edit de mur et puis après ce sera des quadruple edits là-bas. Donc c'est pour ça que je choisis cette map. C'est vraiment d'après moi la meilleure pour s'entraîner. Donc là très simple encore une fois, c'est de l'edit de cône et du reset. Là c'est juste des sols. Donc vraiment cette map est pour tous les niveaux. Là c'est du reset. Bref, du coup, si vous avez pas vu la première partie, vraiment, je le fiche dans le petit en haut à droite, c'est les meilleurs settings et les meilleures touches. Évidemment, quand vous débutez, essayez pas d'aller vite. Le plus important, c'est de bien faire les exercices. La vitesse, ça va venir avec le temps. Bon, moi perso, je vais avancer un petit peu histoire de pouvoir vous montrer vraiment la difficulté finale de cette map. Donc là, c'est des quadruple edits. C'est-à-dire qu'il faut déjà edit l'escalier, ensuite edit le sol et la pyramide et edit le mur. Ça, au début, vous allez galérer, mais au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus facile. D'ailleurs vraiment ne paniquez pas parce que vous n'arrivez pas à faire ces edits que vous êtes forcément nul. Vraiment l'avantage de cet entraînement, c'est que vous allez pouvoir l'adapter en fonction de vos facilités. Bref, on passe tout de suite à la map suivante. Ok les gars, on est parti pour la map d'aim. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'aim, c'est tout simplement la visée, le shoot. Bref, vous l'appelez comme vous voulez. Mais du coup là on va s'occuper de l'aim à distance entre guillemets. Donc pour ce faire, on va prendre des AR. Donc ce que je vais vous conseiller c'est de prendre les AR qui sont actuellement dans le jeu, comme le fusil hammer, la Hog, et par exemple la K. Et tout simplement d'aller faire les exercices que je vais vous proposer. Pour commencer, on va venir faire le dynamique. Donc vous pouvez sélectionner la distance. Je pense que là on va faire du 50 mètres. Et on va lancer. Par exemple on va commencer par le fusil hammer. Et l'objectif ça va être tout simplement de tuer les zombies. Bon je suis pas le meilleur en aim. Et je pense que vous avez compris l'idée. Ce qui est cool, c'est que les armes se rechargent toutes seules. Au début, ça va être super compliqué. Au fur et à mesure du temps, vous êtes meilleur. Bref, pour quitter l'exercice, vous avez juste à danser. Hop. Vous faites back to hub. Bref, ensuite, vous allez venir faire le moving frenzy. Hop, vous pouvez mettre la distance que vous voulez. On va encore une fois mettre du 50 mètres. Et puis ensuite, vous allez devoir venir toucher les cibles qui sont ici. Vraiment, allez à votre rythme. L'objectif, c'est vraiment de toucher balle par balle comme ça. Hop, on va aller doucement histoire de pouvoir... Parce que mine de rien, cet exercice est assez compliqué. Hop. Bref, je pense que vous avez capté. Encore une fois, on retourne au lobby. Et puis on a fini pour tout ce qui est aim à distance. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la map suivante. Let's go. Ok les gars, on est parti pour la map d'aim au corps à corps. Donc cet exercice, comme son nom l'indique, va consister à tout simplement vous entraîner au corps à corps, aux pompes, à l'APM, à l'AR, bref. Ça peut être ultra utile dans des fights close range. Pour cet exercice, il va vous falloir un mate. Par exemple, c'est Koro. Si vous n'avez pas de mate, vous inquiétez pas, il y a un matchmaking sur la map.
C'est-à-dire qu'il va automatiquement rechercher des joueurs pour jouer avec vous. Bref, nous on va prendre un petit pompe auto et vous allez rentrer dans n'importe quelle porte. Ici ça va mettre 1000 de vie, ici 2000 et ça peut aller jusqu'à 10 000. Ça, encore une fois, ça va dépendre de votre temps. Combien de temps vous voulez vous entraîner. Ce que je peux vous conseiller, ça va être de faire 5000 HP aux pompes, 5000 HP à l'APM et 5000 HP à l'AR. Encore une fois, ce qui est cool avec cet entraînement, c'est que vous pouvez vraiment moduler l'entraînement en fonction de vos facilités. Bref, on rentre dans le 5000 de heal et puis après vous allez pouvoir choisir votre map. Comme vous voyez ici on a des petits exemples. Vous voyez que c'est vraiment une petite box. Bon, ça va pas ressembler à ça, hein. Ce sera vraiment une box beaucoup plus grande, mais c'est une petite box dans laquelle on va être au corps à corps et on va devoir se fight. C'est d'après moi la meilleure map pour s'entraîner au corps à corps. Bref, vous avez juste à cliquer sur le bouton et puis ça va vous mettre dans cette map. Hop, et vous allez tout simplement devoir tuer votre adversaire, vous accroupir, etc. pour qu'il vous mette un minimum de balles et que vous réussissiez à le tuer. J'ai choqué toutes mes balles là. L'avantage de cette map, c'est vraiment que ça recharge automatiquement encore une fois. Essayez aussi de viser la tête si vous pouvez. Ok, non, en fait, j'ai gagné. Merci. GG. Carré, j'avais 1400 PV. Oh là, j'étais démarré, frérot. Bref, je pense que vous avez capté l'exercice. Vous pouvez encore une fois le faire avec plusieurs armes, plusieurs HP. Je pense que vous l'aurez compris, mais plus vous avez d'HP, plus la manche sera longue. Vous avez plusieurs maps. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Et puis sur ce, on passe tout de suite à la map suivante. Ok les gars, on est parti pour la dernière map de cette vidéo. Ça va être tout simplement une map qui va consister à travailler votre peace control. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, le peace control c'est une mécanique qui va consister à tout simplement box les ennemis pour après pouvoir leur mettre des balles. Bref, je pense que vous avez capté. Ce que je vous conseille c'est tout simplement de prendre un pompe. Encore une fois, toutes les maps sont dans la description. D'ailleurs, je l'ai pas dit pendant cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés. Ça m'encourage de fou à faire des vidéos, sachant que je prends un temps monstre à les faire. Bref, ici vous avez les exercices basiques. Donc vraiment pour apprendre les bases. Par exemple le premier il va consister hop à faire comme ça et à venir box le bot par le dessous comme ça. Un cône, un mur ici et un mur là. Vous allez venir reset. Et puis après vous allez venir faire une décale à droite. Faut aussi également faire par le haut comme ça. Vraiment c'est comme vous voulez. Ce que je vous conseille c'est vraiment d'alterner. Pour revenir au lobby c'est comme l'autre map. Vous avez juste à danser. Et puis encore une fois vous avez plein d'exercices comme celui-ci. Hop. Celui-ci va consister comme ça à venir mettre un cône en haut, un cône en bas et des murs. Donc encore une fois là je vais plutôt vite. Mais quand vous débutez vraiment, mieux vaut aller lentement et bien faire les exercices qu'aller plutôt vite. Par exemple quand vous allez débuter, hop, cône en haut, cône en bas, mur ici, mur là. Vous allez venir reset, tac, petite décale à droite. Après ça encore une fois c'est à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez carrément venir le box comme ça. Ça peut être aussi intéressant. Bref, vous avez plus de 8 exercices plutôt basiques. Et puis après, vous avez des exercices un peu plus compliqués, comme par exemple celui-ci. Hop, tac, vous boxez. Bref, encore une fois, vous en avez plus de 15 exercices compliqués. Et puis ensuite, vous avez les peace control tunnels. Vous avez des tunnels comme ça, vous allez tout simplement devoir poser des constructions pour vous entraîner à box vos ennemis. Et c'est vraiment ultra utile. Bon, vous voyez que moi je suis plutôt fluide. Et vraiment, l'objectif c'est de mettre toutes les construits. Parfois on peut oublier par exemple de mettre un cône en haut ou quoi. Bref, ensuite vous en avez 6. Bon, on va pas tous les faire, mais vraiment c'est histoire de vraiment vous montrer comment fonctionne la map. Et puis après c'est à vous de vous adapter. Bon bah sinon les gars c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. On est en route vers les 1000 abonnés, je vous rappelle que 1000 abonnés il y a une facecam, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment cet entraînement est d'après moi le meilleur pour débuter clavier souris, même pour les plus avancés ça peut être ultra intéressant pour s'échauffer. Bref, moi je vous dis à plus tard, pour une prochaine vidéo, un projet, un live, c'était Katamaki, ciao.